Alors bonjour à vous et j'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme, que vous soyez noir, blanc, jaune, vert, quelle que soit votre couleur. Aujourd'hui j'ai un message un peu particulier. Et j'ai un message envers mes frères et mes sœurs de la communauté noire et particulièrement ceux de la diaspora noire qui vit en Occident. Et vous avez probablement, tout comme moi, vous avez probablement vu les images de la mort de George Floyd, des images qui ont indigné le monde entier et qui, probablement en tant que personne de couleur, ne nous laissent pas indifférents. Et si vous ne me connaissez pas, mon nom est Cédric et ce n'est pas dans mon habitude de traiter de ce genre de questions, surtout d'en traiter sur la place publique, parce que j'estime que ce sont des questions assez complexes. Cependant, comme plusieurs d'entre vous, j'ai été perturbé. Je dois vous dire que j'ai été très marqué par ce qui s'est passé. Et je crois que il y a un temps pour se taire dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se taire, mais il y a aussi un temps où il faut parfois parler. Et comme disait, je pense, Einstein, le monde n'est pas dangereux à cause de ceux qui font le mal. Le monde est dangereux à cause de ceux qui voient et qui ne font rien. Et je pense qu'il y a un moment donné où il faut parler. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo qui sort un peu de mon habitude. Et au-delà même de la question, je pense, raciale dont on discute, je pense qu'il y a avant tout une question de justice et de valeur humaine. Au-delà du fait que ce soit un noir, qu'il ait été blanc, qu'il ait été jaune, il y a quand même des questions à se poser jusqu'où est-ce qu'on peut accepter une certaine forme de violence? Comment est-ce qu'on peut accepter de mettre son pied sur le cou d'une personne, de l'entendre crier, appeler sa mère et de rester dessus jusqu'à l'asphyxier? Ça vous donne un peu une idée de la violence, de l'entendre appeler sa mère et d'être juste là. Je ne sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas et je pense qu'au-delà de la question raciale, il y a une question, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, où nous devons nous poser la question à savoir, c'est quoi la valeur d'une vie humaine? Et je pense que pour nous, particulièrement de la communauté noire, je pense que lorsque nous voyons cela, ça rajoute en fait à une longue liste d'actes d'injustice. À une longue liste d'actes d'injustice en fait qui en fait nous rappeler des démons du passé dont on n'a pas fini de traiter en fait, dont on a simplement posé dans des placards et à chaque fois que nous voyons de telles scènes, ça vient nous rappeler en fait de certains traumatismes qu'on n'a pas encore réglés. Et en regardant ces scènes, on ne peut pas ne pas être troublé. On ne peut pas ne pas être troublé quelque part parce que peut-être que certains d'entre nous n'avons pas eu à faire face aux matraques de la police, mais nous avons probablement eu à faire face aux matraques invisibles de l'exclusion économique, aux matraques de parce qu'on a un certain nom ou parce qu'on n'a pas le bon accent, on s'est vu voir des portes se fermer devant nous, ou à cause de notre nom ou de tel autre élément distinctif, on s'est fait comprendre que oui, on nous acceptait dans l'organisation, mais on n'allait jamais dépasser tel niveau. Et je pense que quand on voit de tels événements, ça vient raviver en fait des années de sentiments d'injustice qui sont restés là et qui ont été traités de manière peut-être pas assez en profondeur. Et je peux comprendre en fait quelque part l'indignation que l'on voit un peu partout, les différentes manifestations qui se présentent, même si je crois qu'il y a des façons probablement plus productives en fait d'adresser la question. Je pense qu'au-delà des marches, il nous faudra penser à des moyens beaucoup plus productifs en fait pour traiter de cette question-là, parce que je pense que notre véritable émancipation viendra de notre émancipation économique. Notre émancipation viendra de notre émancipation économique parce que vous allez voir que ça fait des années que la traite des Noirs, l'esclavage a été aboli, que l'apartheid a été, en tout cas sur papier, aboli, que différentes problématiques raciales ont été abolies sur papier. Mais il n'en demeure pas moins que les Noirs continuent de faire partie
des communautés les plus marginalisées et les plus exploitées, parce que nous n'avons pas quelque part acquis notre indépendance économique. Et c'est de cette façon que ça fonctionne même sur le point de vue humain. À quel moment est-ce qu'on vous considère comme étant un adulte dans votre famille? C'est lorsque vous commencez à pouvoir prendre soin de vos besoins. Et donc, ce qu'on voit en fait dans l'échelle micro, ben, c'est ce qu'on va aussi constater dans l'échelle macro. Et donc, si nous voulons réellement dire que nous sommes indépendants, revendiquer, faire entendre notre voix, il nous faudra quelque part acquérir cette indépendance économique-là qui, jusqu'à présent, n'a pas été encore acquise. Et quand je parle d'indépendance économique, je ne parle pas à l'indépendance d'un pays, de tous les débats qu'on peut rencontrer actuellement, mais je parle de l'indépendance économique à l'échelle des individus, de vous et moi. Parce qu'une communauté ne peut pas être plus indépendante que l'indépendance que va connaître en fait chacun de ces individus. Et donc, la transformation commence d'abord par chacun d'entre nous, par vous et moi qui décidions de commencer à devenir financièrement indépendants, d'acquérir une certaine intelligence économique, parce que c'est là que nous allons ensemble parvenir à acquérir cette forme d'indépendance financière qui fait porter notre voix. Parce que c'est essentiel de comprendre qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas en tant que tel dans un monde de domination physique. Oui, on voit des atrocités physiques, mais nous vivons dans un monde de domination économique. Et ceux qui ne maîtrisent pas le flux de leur argent ne maîtrisent tout simplement pas le flux de leur destinée. Ils n'ont pas mot. C'est la réalité. Nous sommes dans un monde violent. On a beau, en tant que tel, mettre toute forme d'artifice autour, mais la réalité est que tant que vous n'avez pas acquis votre indépendance économique en tant qu'être humain, votre indépendance financière, vous ne maîtrisez pas le cours de votre destinée. Et il y a ce proverbe-là qui est tiré de la Bible, que j'aime bien, qui dit que le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Et ça présente en fait quelque part une certaine réalité. Une certaine réalité qui nous dit que tant que vous ne maîtrisez pas le flux de votre argent, oubliez. Oubliez votre liberté. Votre liberté passe quelque part par une liberté financière. Et c'est important donc pour nous, si nous voulons compléter ce qui a commencé, d'acquérir cette forme de liberté financière pour chacun d'entre nous. Et ça suppose donc que nous allons besoin d'apprendre à apprendre comment fonctionne l'argent. Parce que malheureusement, les communautés noires, nous faisons malheureusement partie des communautés les moins éduquées financièrement. Et comment est-ce que nous pouvons revendiquer à une forme de liberté? Comment est-ce que nous pouvons vouloir que notre voix porte si nous ne sommes pas capables de maîtriser cet outil puissant qui existe dans cette humanité? Cet outil par lequel le monde parle en termes d'argent. Le monde parle aujourd'hui en termes d'argent. Malheureusement, c'est comme cela. On a beau dire que l'être humain a de la valeur, ceci, cela, mais aujourd'hui, si vous n'avez pas de l'argent, on ne vous écoute pas. C'est la réalité, malheureusement, qui est là. Et donc, vous avez besoin d'acquérir cette forme d'indépendance économique. Et ça suppose donc qu'il y a certains comportements qu'on va devoir arrêter. Certains comportements qu'on a parfois dans notre communauté, on a tendance à vouloir vivre dans les apparences, à vouloir s'impressionner, à vouloir faire des compétitions qui nous amènent à dilapider les quelques ressources qu'on a dans des dettes, à vouloir faire de la compétition. Qui a fait la plus grande fête? Qui a porté la meilleure tenue? Qui a acheté le plus de bouteilles de champagne? À un moment donné, si nous voulons honorer le sacrifice de ceux qui ont été avant nous, qui ont combattu pour que nous soyons là où nous soyons et pour que nous puissions continuer ce combat-là, il nous faudra mettre nos ressources dans une utilisation productive afin de pouvoir acquérir une certaine liberté. Et je fais donc cette vidéo-là en fait pour nous appeler tout un chacun, appeler tout le monde, tout un chacun, quelle que soit votre couleur, à canaliser en fait nos efforts, à canaliser cette colère qui peut être là vers le combat de la liberté financière. Parce qu'on aura beau crier, on aura beau faire tout ce qu'on veut, mais le jour, tant que nous ne maîtriserons pas les circuits de l'argent, que nous n'allons pas comprendre comment l'argent fonctionne et mettre en place, maîtriser ces circuits-là, malheureusement, nous risquons de continuer de voir certaines choses qui se produisent. Et il est temps pour nous d'acquérir cette connaissance-là afin de mettre fin à certains cycles qui se sont répétés de génération après génération. Il y a eu des avancées qui ont été faites, mais je pense qu'il nous faut partir et franchir cette frontière de la liberté économique, de la liberté financière pour chacun d'entre nous. Et donc, c'est mon appel à chaque personne qui peut être frustrée en disant
canalisez votre énergie. Canalisez votre énergie afin d'acquérir cette liberté. Et si vous savez, d'une manière ou d'une autre, comment est-ce que l'argent fonctionne, mettez à contribution votre savoir autour de vous afin de permettre à des gens d'acquérir cette liberté. Parce qu'aujourd'hui, celui qui ne maîtrise pas le cours de son argent, qui ne maîtrise même pas le cours de son propre salaire, je ne parle même pas de l'échelle de la monnaie d'un pays, vous-même qui êtes assis, si vous ne maîtrisez pas le cours de votre argent, vous ne maîtrisez pas votre destinée. Et donc, c'est important pour nous d'augmenter notre intelligence économique si nous voulons vraiment faire résonner notre voix et avoir un certain sens d'équilibre et de justice davantage dans ce monde. Et donc, c'était mon message. Je suis Cédric et j'espère que ces événements qui se passent ne seront pas simplement une simple actualité où nous allons juste retourner à nos vieilles habitudes, mais que ça va être un des événements qui vont nous propulser vers d'autres choses. Et je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine.